Pierre Bellemare et Jacques Rouland, vous êtes l'un et l'autre des responsables producteurs de la caméra invisible. Comment êtes-vous arrivé à mettre la technique au service des besoins de la caméra invisible? Bien, il faut tout d'abord dire que nous n'aurions pas pu faire cette émission il y a quelques années. En effet, c'est la miniaturisation de tous les moyens techniques qui permet aujourd'hui de faire la caméra invisible, sans aucun doute. En fait, nous travaillons avec les techniques de l'espionnage ou du contre-espionnage. Ce passant, vous l'avez reconnu, c'est Jean Francel. Que cache-t-il sous son manteau? Tout simplement du matériel portatif utilisé pour l'émission Caméra Invisible. C'est un émetteur à transistor qui est en liaison avec un récepteur ultrasensible installé à bord d'une petite voiture équipée pour l'enregistrement sonore. À quelques mètres de là, un camion anonyme, c'est la centrale Image. Il est équipé de caméras spéciales, dotées suivant le cas d'objectifs à très longue focale. Exemple, avec le 500 mm, il est parfaitement possible de cadrer en gros plan un personnage éloigné d'environ 50 mètres. Le rôle essentiel du réalisateur, c'est de s'ingénier à disparaître. C'est-à-dire que toute la technique qui a été mise à ma disposition consiste à effacer le réalisateur, car quand il s'agit de retransmettre la vérité, moins il y a d'attributs techniques, plus près nous serons d'une restitution spontanée de l'action que nous voulons transmettre. Vous refusez systématiquement à être les esclaves de la technique. Ah oui, absolument. C'est probablement d'ailleurs un des succès qui est à la base de Caméra Invisible. C'est d'ailleurs un des succès de la technique aussi. Car à partir du moment où on refuse d'être des esclaves de la technique et que la technique suit, cela prouve donc que les techniciens sont les champions. Au comptoir, Jacques Legras, qui joue le personnage du patron, Monsieur Émile, va vendre à des comédiens compères des billets de 1000 francs anciens. Mais tenez-vous bien, il va les vendre, ces billets, pour la somme exorbitante de 500 francs, c'est-à-dire exactement à moitié prix. Ça veut dire que c'est l'aubaine, ça. Ben oui, ça s'en va. Parce que là, on peut dire vive la Banque de France, pour une fois. Ça fait 2005. 2005, oui. Voilà. Alors 2005, et ça m'en fait 5000, c'est parfait. Nous avons trouvé de nombreux acquéreurs pour acheter le billet à l'effigie de Voltaire à moitié prix. J'en ai marre aussi, moi. Je suis le fournisseur de la machine, moi aussi. Ah oui, oui. Oui. Vous êtes intéressé par les billets de 10 francs des Voltaire? Oui, oui. Donnez-moi combien que vous avez. Attendez. Si vous n'en voulez qu'un seul, ça va. Mais non. Je vais vous donner qu'un seul si vous voulez. On voulait toujours un. Oui. Vous voulez me prêter 200 francs, ce même? Je vois que ça vous intéresse vraiment parce que... Donnez-en moi 10. Oui, mais je ne suis pas sûr de les avoir, c'est ça. Mais je crois que vous gardez le sourire et c'est très bien, vous savez pourquoi? Parce que c'est pour la caméra invisible. C'est pour la caméra insolite. Oui. La caméra insolite. Oui, c'est une émission de la RTF. Oui. Et oui, c'est pour la télévision. Et alors? Et vous êtes filmé en ce moment. Allez. Non, mais tout. Oui. Allez. Oui. Oh, ça c'est pas mal. Mais je vais vous les rendre alors. Non, parce que vous pas. C'est amusant. Prenez un verre, monsieur, comment je vais prendre de reste avec vous? Successivement, Jacques Legras, André Baron et Jacques Rouland vont vous faire la démonstration que on peut agir sur des personnes avec des objets aussi simples qu'un œuf et une salière et quelques phrases sans grand sens. Elle fait pas chaud aujourd'hui. Oh non, pas chaud. Alors, ce soir, 22 heures sans faute. C'est à vous? C'est à quelle heure? 22 heures. Merci. Il y a une question d'heure entre nous. C'est quelle heure on vous a dit? 22 heures, voilà. Alors il y a eu une erreur, c'est 20h30.
Ah bon? Oui, la caméra invisible, c'est 20h30. Ah bon? Vous voyez, la première chaîne, 20h30. Ah bon? Un comédien piéton traverse hors des clous et oblige les automobilistes à freiner brutalement. À la surprise générale, Jacques Legras les interpelle pour les complimenter. Bonjour monsieur, vous avez vu ce que vous avez fait là? Il y a un monsieur qui est traversé. Et qu'est-ce que ils sont? Il y en a là-bas, il y en a là-bas. Ah oui, et puis il traverse au milieu. Il a traversé au feu vert et je l'ai vu, il m'a vu. Oui, oui. Et je me suis arrêté. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, il était fou. Oui, mais enfin, vous avez fait, vous avez continué, vous êtes arrêté? Vous avez stoppé carrément. Vous avez stoppé, bah oui, oui. Ça je vous le fais pas dire, vous avez stoppé. Vous n'auriez pas dû m'arrêter? Bah justement, vous êtes arrêté, vous comprenez? Alors c'est mais pour oui, ça. Mais monsieur, je l'aurais défendu s'il m'a fini. Ah, vous l'auriez écrasé? C'était pas bien? Ah, bah, si, justement. Non, non, au contraire, il ne fallait pas l'écraser, c'est justement. On tenait à vous remercier pour la caméra invisible d'avoir fait ça, vous êtes gentil. Nous, on arrête les voitures pour leur dire des choses agréables. Vous êtes très gentil. Ben, c'est normal. C'est normal, on tenait à vous remercier. Hein, pour la caméra invisible. Pour laquelle je vous reconnais. Ah, pour laquelle vous êtes filmé, oui. Elle est là? Oui. Merci. Je suis de la garde républicaine. Ah bon? Je suis en train de vous coucher de moi, là. Non, on est en train de vous filmer pour la caméra invisible. Ah oui? Oh, si j'avais dû, j'aurais été chez le coiffeur. La séquence que nous allons vous présenter maintenant s'intitule « Le fou et les deux infirmiers ». Elle se passe devant le kiosque que vous voyez là. Jacques Legras va arriver et demander à cette marchande des journaux qui n'existent plus depuis longtemps. C'est le matin. Le matin? Oui. Comment le matin? Le journal le matin. Ah, il n'existe pas le journal le matin. Alors, est-ce que Paris Soir est paru? François, oui. Non, Paris Soir. Non, François. Paris Soir n'existe plus. Et vous allez voir que le fait de demander ces journaux suffit pour se faire passer pour un fou. François. Pourquoi il change tout comme ça, là? Paris Soir n'existe plus depuis la guerre, monsieur. Hein? Voilà. Le faux fou s'en est allé. Les deux infirmiers vont maintenant faire leur entrée en scène. On l'a vu passer par ici, pourtant. J'ai vu son manteau jaune quand il est parti de la voiture. Hein? Oui, il est fou. Oh non, c'est pas dangereux. D'accord, mais il m'a demandé le journal le matin, il m'a dit que j'étais chérie, il a fait la Comment? Pierrot, où il est parti? Là-bas, vous dites, hein? Oui. Vous n'avez pas le journal de demain? Non. Ah. Non, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé encore. Oh, pardon. Oh, pardon, monsieur, excusez-nous. Il n'y a pas de mal, monsieur. Excusez-nous. Alors. C'est pas lui? Non, non, non. À l'Olympia, Gilbert Bécaud. Et j'aime autant vous dire que le jour de la première, il y avait du monde. Et du beau monde. Mais nous, on ne nous invite pas aux premières. Alors on s'est invité tout seul, on est venu, Igor a mis des caméras un peu partout, et puis on a fait des petites plaisanteries aux personnalités qui étaient invitées le jour de la première. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Il y a fait un temps fou, dis-moi. Bonsoir, comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir, dis-moi. Ça fait un temps fou que je suis venu. C'était pour la caméra. Ah bon? Ça me fait plaisir de te voir, dis-moi. Ça fait un temps fou que je suis venu. Ça fait drôle. C'était pour la caméra visible, quoi. Bonsoir, ça va bien? On vous filmait pour la caméra visible. D'accord, bon, ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, ça Petit peu de feu, c'est bien et mal, parce que alors, avec ce temps-là, hein, oui, si on n'a pas quelque chose pour se réchauffer le nez, merci infiniment, monsieur. Très aimable. C'est la mienne. C'est bon? C'est ça la vôtre? Non, celle-là. Ah, c'est celle-là? Oui, c'était celle-là. Vous êtes sûr? Merci bien, monsieur. Ah, c'est l'autre. Alors, excusez-moi. Très aimable, parce qu'avec le temps, ça va? Oui, bah, attention, vous allez me brûler comme ça. Ah, c'est... Oh, bon, excusez-moi.
Merci bien. Allez, hop, voilà. Excusez-moi. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Non, c'est l'autre. Ça fait rien. Hein? Ça fait rien. Bon, merci. Ah ben non, remarquez, ça n'a pas là, on peut le laisser. C'est à vous, ça? Oh, bah, je n'ai pas fait exprès, alors. Je crois que c'était la mienne. Ça, vous êtes... Quelle marque c'est, vous, ça, alors? Des Gauloises. Ah, c'est de la bleue, quoi. Voici maintenant une seconde réaction un peu plus généreuse. Ah, monsieur, je voulais un petit peu de feu, s'il vous plaît. Merci. Très aimable, monsieur, avec ce con. Monsieur, attendez vos cigarettes. Oh, vous êtes trop aimable, monsieur. C'est l'autre. Comment? Gardez-la. Ah non, non, c'est... Allez, gardez-la. c'est la... Ah non, mais non, je vous dis... Non, je vous la range. Et enfin, voici une troisième réaction, une réaction de gens très généreux, qui ne veulent pas laisser ce pauvre clochard avec ce petit mégot. Ah non, 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 je ne veux pas. Allez. Ah, non, alors attendez, je vais peut-être vous en demander une autre pour après mon goûter, peut-être. Alors, merci. Je vais peut-être en prendre une autre pour ce soir, alors. Et le matin, après mon petit déjeuner, j'aime bien une cigarette. Merci. Et demain après déjeuner. Voilà. Et puis demain soir. Cool. Non, mais j'ai mon frère qui aime bien fumer aussi, c'est pour ça. Allez, vas-y, Oh non, non, attendez. C'est pratique le téléphone, on peut raconter n'importe quoi, c'est ça qui est épatant. On n'est même pas obligé, je vais vous dire autre chose, on n'est même pas obligé de téléphoner soi-même. On peut demander à sa secrétaire de le faire. Est-ce que je peux vous demander un service, s'il vous plaît? C'est que vous pourriez me composer un numéro. Oui. Mais quand on n'a pas de secrétaire, on peut demander à une dame qui passe comme ça de jouer le rôle de la secrétaire. Ça vous paraît impossible? Eh bien, c'est pourtant ce qu'a fait l'autre jour Jacques Legras. Bonjour madame, je suis la secrétaire de votre mari et il est en conférence, madame. Oui madame. Alors il ne pourra pas rentrer ce soir. Elle dit qu'il y a un dîner à la maison, votre mère qui vient manger, sa mère qui vient manger. Sa mère qui vient manger? Oui. Oh non, pas encore. Écoutez, dites-lui que mes affaires passent avant les affaires de famille et avant sa mère. Bon alors, monsieur votre mari dit comme ça que c'est... Qui pourra pas venir parce que c'est vraiment urgent la conférence qu'il a à faire. Je ne vais plus voir sa mère du tout, plus jamais. Jamais. Vous l'avez dit? Un chameau. Il a dit que c'est un chameau. Votre mari dit que c'est un chameau, votre mère. Il dit que vous ne pouvez pas la sentir. Elle dit qu'elle vous aime bien sa mère. Ah oui, oui. Et qu'elle va venir habiter chez vous. Il a dit que si votre mère venait, comme ça, qu'il ne rentrerait pas avant 15 jours, 3 semaines. Ah. Moi, je sais pas, moi, ce que vous pourriez faire. Vous faites venir votre mère une fois de temps en temps, mais quand tu habites avec elle, faut quand même écouter son mari, vous savez. Au revoir, madame. Excusez-moi. Je vous remercie parce que vous m'avez rendu service, là, vous êtes très gentil. Vous allez passer sur la 2e chaîne, c'est pour la caméra invisible. Et vous êtes filmé actuellement. Vous le voyez, toutes les rues sont à peu près semblables, toutes les maisons se ressemblent, ce sont des petits pavillons généralement construits dans le même style et un petit peu sur le même modèle. Et pour les reconnaître, il y a un seul moyen, c'est la plaque indicatrice. L'un de ces pavillons, situé avenue des Tilleuls, est occupé par Jacques Legras et par sa maman, la comédienne Hélène Dieudonné. Vous voulez bien m'aider, c'est pour emmener maman chez son neveu, chez mon cousin. Il attend pour goûter. Ah bon? Oui. C'est 25 allées des Marronniers. Le taxi est donc parti. Et pendant ce temps-là, un complice de la caméra invisible va changer la plaque où il y avait allée des Tilleuls pour mettre allée des Marronniers. Complètement égaré, d'autre part, par les explications d'Hélène Dieudonné, le chauffeur de taxi va réapparaître exactement au même endroit. Se fiant à la plaque indicatrice changée, il croit de bonne foi être arrivé à destination. Allez, des Marronniers, ben ça y est. Non, je comprends plus rien du tout. Attendez, ça c'est le 25. Vous me la ramenez, qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai un C'est une petit... histoire de fou, ça, monsieur. Hein? C'est une histoire de fou. Mais je me suis laissé guider, mais on a fait un tour. Notre affreux Jojo de service dissimulé change la plaque à nouveau. Et l'allée redevient l'allée des Tilleuls. Ben, 27 allées des Marronniers, c'est bien ici. Elle n'a pas voulu y aller alors? Ah non, ici c'est l'allée des Tilleuls. Bah voyons. Alors la pancarte qui est là. Vous deviez l'amener allée des Marronniers. Mais nom de Dieu, moi... Ici c'est l'allée des Tilleuls. Ah ben on l'a changé de plaque alors. Ah non. Ah non, ça fait longtemps que j'habite ici. Ça a toujours été l'allée des Tilleuls. Non, non, c'est l'allée des Tilleuls ici. L'allée des... Tenez, on va
Elle veut pas y aller, quoi, c'est ça. De toute façon, ça n'a pas d'importance puisque c'était pour la caméra invisible. Vous étiez filmé pour la caméra invisible. C'est pas possible. Si. Mais je ne comprenais plus rien du tout, mais bon Dieu. Vous pourriez, s'il vous plaît, prendre une photo de ma femme et moi? Mais oui, pourquoi pas. Alors, que va-t-il se passer? Jacques Legras et Dominique Page vont confier cet appareil truqué à un passant qui n'en sait rien, bien entendu. Ce brave monsieur va essayer de les prendre en photo et tu vois bien sûr tout de suite le résultat. Il va avoir quelques difficultés. Il va se trouver en difficulté. Merci infiniment. On va regarder tout de suite si ma femme est coupée, oui. Vous prenez, vous prenez... J'étais bien cadré, là. Oui, tout c'est rien, on va recommencer. Non, non, ça fait rien. Bien dans le champ. Oui, bien, mon chéri. Merci. Ma femme et moi, on était très bien. C'est curieux parce que je suis dans la même position que tout à l'heure. Ah, c'est... Ah, alors là, vous avez pris moi. Ça, c'est moi. Oui, je vais prendre je vais vous montrer. Vous restez à côté de moi. Mon chéri, je vais montrer à monsieur. Souris bien, bas sourire, un beau sourire. Vous voyez, elle est jolie, ma femme, regardez. On essaie de reprendre une photo encore, voilà. Ah, c'est peut-être vos verres, c'est possible. C'est très agréable pour nous d'avoir un magnifique souvenir de Paris. J'appréhende. Oh, sérieux, oh non, très facile. Ah, vous appuyez trop tôt. Pas trop tôt. Et non, vous étiez en face de moi. Non, vous appuyez quand on regardait. Voilà, on était là. La photo montre qu'on était comme ça. Je suis confus à ce moment-là. Ne soyez pas confus, c'est même moi qui vais vous faire un cadeau de vous en train de nous prendre, vous voyez, parce que c'était pour la caméra invisible. Ah, bon. C'était pour l'émission de la seconde chaîne, la caméra invisible. C'est d'art. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est le Noël des contractuels. Les étrennes des contractuels? Oui. Eh ben, mon vieux, vous êtes bien gentil. Oui. Blague? Comment? C'est une blague, ça? Une blague. Les étrennes des contractuels? Qui êtes-vous, sans indiscrétion? Si, c'est pour le... non. Les étrennes des contractuels? Non, retirez vos lunettes, asseyez-vous, vous voulez me commander un costume, vous me blaguez, là. Absolument pas. On a décidé cette année de passer comme ça dans les boutiques. Non, mais vous plaisantez ou parlez sérieusement? Ça vous paraît tellement invraisemblable? Ça me paraît extraordinaire. Moi, je vous dis que moi, j'ai pas les traînes à donner. On n'est pas des traînes à... vous donnez bien au postier, quand même. Oui. Alors... Les contractuels, pour qu'il nous faut des contraventions, on vous en donne assez des traînes. Des traînes? Oui. Ah, j'ai pas reçu des traînes. Ah, vous n'en avez pas reçu? Non, mais mes collègues non plus. Mais... Et vous? Toutes les petits papillons qu'on paye. Ah, ben ça nous va pas à nous. Oui, je sais bien. Je sais bien. Ça nous va pas à nous du tout, ça c'est pas... Vous comprenez? Ah oui. Qu'est-ce que vous allez nous donner alors? Ah, rien du tout. Rien du tout? C'est embêtant, ça, quand même. C'est embêtant? Bah oui. Vous plaisantez, là. Parce qu'on fait pas partie du quartier, mais on se parle entre collègues, vous savez. Alors, je vais vous faire un compliment. Oui. Malgré vos lunettes, malgré votre casquette, malgré tout, vous n'avez pas l'air d'un contractuel. J'ai pas l'air d'un contractuel. Vous croyez que c'est ça, alors? Moi, à mon avis, oui. Alors, eh ben, c'était pour la caméra invisible. Vous êtes filmé actuellement par la caméra invisible. Vous trouviez un petit peu culotté, je viens de vous demander des étrennes. C'est ça? Bonjour madame, il fait pas chaud, dis donc. Oh non. Je viens pour les étrennes des contractuels. Les contractuels, qu'est-ce que c'est les contractuels? Pour me ficher des amendes, et vous avez encore le culot de venir. En fait, je vais vous donner quelque chose. Ah ben qu'est-ce que vous allez me donner? Pourquoi? Ah ben c'est pour savoir, c'est pour le marquer. Ah ben, je vous regarde, si vous me voyez, si vous me donnez une amende au coin de la rue. Combien vous donnez? 5 francs. Et vous aussi, madame, vous dites? Moi, j'ai pas de voiture. Parce qu'on est plus intéressé quand on a une voiture, évidemment. Bien sûr que j'ai une voiture. Ah, vous comprenez, ça c'est toujours la même chose. Alors, parce que, qu'est-ce qu'on a avec 10 francs à l'heure actuelle? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous les voulez ou vous les voulez pas? Avec 10 francs, on a tout juste une Oui, contravention, allez, quoi. oui. Écoutez, alors, je vais vous donner un papillon. Pourquoi un papillon? Ah, je vous fais un papillon. Pourquoi un papillon? Un papillon. Pourquoi? Eh bien, pour la convocation. Quelle convocation? Parce que vous serez convoqué à l'ORTF. Pourquoi faire? Pour visionner la caméra invisible. Parce que c'est pour l'émission de la caméra invisible. Non,
doutais. Je m'en doutais. Vous avez été merveilleuse. Beau temps aujourd'hui, hein? Excellent. Moins beau qu'à Hollywood, bien sûr. Mais enfin... Je vous ai reconnu, Monsieur Perwer, je vous ai reconnu. Ah ouais. Monsieur Perwer. Monsieur Perwer. Ah non. Vous êtes à Paris incognito peut-être? Ah, non, mais je suis professeur à Paris. Monsieur Comme Perwer? une personnalité importante. Nous vous offrons le verre, oui. Au compte de la maison, quand on a une personne connue mondialement comme vous. Souvent, les acteurs à la ville, on a du mal, et surtout les vedettes, à les reconnaître. Ils ont souvent une différence entre ce que l'on voit au cinéma et le visage naturel à la ville. Quand vous tournez, vous n'avez pas vos lunettes. Mais je ne tourne pas, moi. Non, quand je tourne, non. Quand vous tournez, vous n'importe pas. Est-ce que je pourrais vous demander un petit autographe? Mais non, mais il fait erreur. Pardon? Mais je ne suis rien, moi. Monsieur Perwer. Hein? Monsieur Perwer. Mais non. Vous n'auriez pas un stylo à nous prêter, s'il vous plaît? Merci. Hein. Voilà. Monsieur Perwer, vous ne voulez pas nous donner l'autographe? Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Moi, je ne suis pas... on me prend pour quelqu'un c'est très amusant. Mais enfin, je vous en prie, je ne suis pas... D'ailleurs, c'est bien la dernière fois que j'ai On ne va pas vous Champs-Élysées. déranger, mais ça fait vous donner l'autographe. Vous êtes très aimable. Merci, Monsieur Perret. Monsieur, nous allons vous dire alors qui nous sommes. Qui doit être cadeau? Eh bien, vous participez à la caméra invisible. Ne passe pas inaperçu. Je regrette, j'aurais voulu l'être. Dans le cadre de notre politique d'austérité, qui consiste à faire des émissions de moins en moins chères, nous allons vous présenter notre première séquence, à savoir le fil invisible. Ce fil n'existe pas. Tiens-le, baisse-le, baisse! Baisse, tu baisses pas assez, Si, baisse-le. Non, vous pouvez passer, attendez, allez-y. Voilà, baisse-le, là. Passe devant le poteau, viens par là un peu, là. Bon, un petit peu, là, fais voir. Là, t'es juste. Retire-le, là, ça va. Là, remets-le, voilà. Rebaisse-le. Voilà, maintenant vous pouvez y aller, madame. Non, si, vous pouvez y aller. Enjambez, voilà, celui-là. Là, si, c'est nouveau. Attends. Légèrement, laisse filer. Ça, c'est stupide. Alors, je suis très content maintenant parce que j'ai enfin trouvé une place très stable à l'ORTF, à la maison de la radio. Oui, alors là, c'est une place vraiment stable. Je suis au renseignement. Je suis planton. Alors, si on me demande un renseignement, je suis là pour le donner. Ah, de renseignement pour le chant. Oui, certainement. Vous êtes quel âge? 15 ans. Vous êtes 15 ans. Alors, 15 ans, vous avez quoi fait pour le plus cher? Comment? Vous avez fait que le plus cher? Ah non. Vous avez fait ou non? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? C'est pour chanter. Ah, pour chanter? Oui. Alors, vous allez pour monter. Vous montez au quatrième étage. Non, quatrième étage. Au quatrième? Non. Sixième? Oh non, pas le sixième. Non, c'est pas le sixième. Non, quatrième étage. Et vous demandez monsieur Granson de ce bureau. Monsieur Granson de ce bureau. C'est fini, oui. Vous allez au bureau 26, qu'on fait un étage au bureau sur la gauche. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Un peu. Vous voulez bien chanter? Vous voulez chanter? Oui, c'est bon. ça, mais on ne sait pas où s'adresser. Vous avez demandé à monsieur à mon deuxième étage. C'est ça. Vous avez tous les renseignements que vous voulez maintenant? Bon, je peux continuer mon journal? Très bien, merci. Tout le monde, vous comprenez, toute la journée, et viennent me demander le renseignement. C'est d'un côté à droite, aller à droite. C'est marqué là. Oui, c'est vrai. Alors, aller à droite, aller à gauche. Alors, comment vous voulez que je lise mon journal? C'est pas possible. Mais vous êtes là pour lire le journal ou pour renseigner? Je suis pour renseigner. Bon, l'escalier B. L'escalier c'est bien ça, le B. Pour faire le cœur, vous voulez? Oui. Pour faire le cœur. Alors, oui. si vous montez sur un étage pour faire, il est parti tout de suite, vous comprenez? Vous comprenez ça?
Qu'est-ce qu'il dit? Grand auditorium, c'est facile. Vous prenez tout de suite là. Après, vous arrivez tout droit. Vous prenez troisième gauche, droite, salon, salle d'appréciation, salle personnelle. Et après, vous prenez la sens. Où ça? Hein? Par là? Ah non, non, vous allez vous perdre là. Comment? Le grand auditorium, vous suivez, monsieur? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où c'est. La sens jusqu'à la chambre 300, ou 8, 32, 39, ce comme on veut. Et après, vous trouvez l'auditorium. Alors, Voilà. vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Oui, les 7e, c'est par là. C'est pour eux, c'est le 7e. Parce qu'ils nous ont dit comprenez? ici, il faut venir à l'escalier B, 7e étage. Ça dépend du bureau, vous comprenez, parce qu'on ne peut pas faire tous les bureaux, quand le 7e, quand c'est le bureau 25, quand vous êtes sûr. Non, vous allez vous perdre, alors, vous, là, ça vous perdez. Vous prenez tout de suite, là, c'est bien ça. Je prends tout de suite quoi? L'ordre de plus, je vous dis pour le numéro 300, Je prends quoi? Comme vous, 300, vous twist, et qu'on reste un étage. C'est très simple, dans le fond, vous comprenez? Et vous arrivez, vous allez l'auditorium, qu'il est 1, qu'il est 2, qu'il est 3, qu'il est 4. C'est ça, c'est quand le veut, vous comprenez? Alors après, vous prenez et qu'elle arrive tout de suite pour le grand auditorium. Si vous voulez aller au grand auditorium. Vous voulez le grand auditorium? Oui, oui. Eh ben voilà, c'est le grand auditorium.